So far in Ensemble, we've covered language to do with stating definite facts, what you do, where you've been, what other people do, and so on. Listen to today's program and you'll find out how to express your personal opinions by saying that you think, or you hope, or you know that something or other is the case. There is also a secondary theme, making comparisons. How to say that one thing is bigger, better, or more expensive than another. But we'll start with opinions. We're going to hear French people expressing their opinions on the pros and cons of living in the provinces. Traditionally, Parisians have always assumed that everyone in his right mind dreams only of living in Paris. So we're going to see what people in the south feel about that. And they'll all be saying exactly what they think. We'll start with a housewife from Marseille, Madame Fiastre. You'll find the text of what she said on page 85 of the book. Dominique met her in Aix-en-Provence. Hence her first question, vous êtes aixoise? Vous êtes aixoise? Non, pas du tout. Je suis marseillaise. Vous avez toujours habité Marseille? Oui, toujours. Je suis née à Marseille. Mais est-ce que vous connaissez Paris? Oui, je connais Paris, bien sûr. J'y suis déjà allée. Quels sont selon vous les avantages à habiter en province? Pour habiter Marseille, il y a de nombreux avantages. La ville est moins grande, on peut sortir facilement de la ville, on peut aller à la plage, on peut aller à la campagne, on peut aller pique-niquer le dimanche si on en a envie. Donc vous pensez que c'est plus agréable? Je pense que c'est plus agréable. Et est-ce que vous avez l'impression que la vie est moins chère ici? Non, j'ai l'impression que la vie est aussi chère à Marseille qu'à Paris. Une supposition, vous pouvez choisir la ville où vous allez habiter. Quelle ville choisissez-vous, Madame Fiastre? Je crois que je préfère rester à Marseille. A couple of questions to start with. Est-ce que Madame Fiastre est aixoise? Non, elle n'est pas aixoise. Elle vient de quelle ville? Elle vient de Marseille. Elle est marseillaise. She was born there. Elle est née à Marseille. That's how to say where you were born. Je suis né à Marseille. How would you ask someone else where he or she was born? Où êtes-vous né? Catherine, où êtes-vous né? Je suis née à Strasbourg. Et vous, Yves, où êtes-vous né? Je suis né à Paris. Maintenant, écoutez. Vous êtes aixoise? Non, pas du tout. Je suis marseillaise. Vous avez toujours habité Marseille? Oui, toujours. Je suis née à Marseille. But she's been to Paris. Dominique asked her if she knows Paris. Vous connaissez Paris? Oui, elle connaît Paris. Elle est allée à Paris. She's been to Paris already. Elle est déjà allée à Paris. She's been there already. Elle y est déjà allée. What is she going to say when she's telling about herself? I've been there already. J'y suis déjà allée. Je suis née à Marseille. Mais est-ce que vous connaissez Paris? Oui, je connais Paris, bien sûr. J'y suis déjà allée. Now we come to the leading question. Madame Fiastre lives in a provincial city. What are the advantages? Quels sont les avantages? What are the advantages of living in the provinces? Quels sont les avantages à habiter en province? In your opinion. Literally, according to you. Selon vous. Try saying it. Selon vous. Selon vous. Selon vous can come in various places in the sentence. Écoutez. Selon vous, quels sont les avantages? Quels sont les avantages, selon vous? Quels sont, selon vous, les avantages? Quite considerable, selon Madame Fiastre. Écoutez. Quels sont selon vous les avantages à habiter en province? Pour habiter Marseille, il y a de nombreux avantages. La ville est moins grande,
On peut sortir facilement de la ville, on peut aller à la plage, on peut aller à la campagne, on peut aller pique-niquer le dimanche si on en a envie. Donc, selon Madame Fiastre, habiter Marseille, c'est plus agréable. Oui, elle pense que c'est plus agréable. It's more pleasant. Donc vous pensez que c'est plus agréable. Je pense que c'est plus agréable. That's the first example of someone saying what they think. And she said, je pense que. There are lots of verbs you can use this way. On page 87, we've given you a list of the most common ones. If you've seen this week's television program, you'll have come across quite a few already, including j'ai l'impression que. I have the impression. And Dominique's next question, vous avez l'impression que? Do you have the impression that? Do you have the impression that life is less expensive here in Marseille? Vous avez l'impression que la vie est moins chère à Marseille? Or as dear? Aussi cher? Vous avez l'impression que la vie est aussi chère à Marseille? And here is Madame Fiastre's answer. Écoutez. Donc vous pensez que c'est plus agréable. Je pense que c'est plus agréable. Et est-ce que vous avez l'impression que la vie est moins chère ici? Non, j'ai l'impression que la vie est aussi chère à Marseille qu'à Paris. We'll come back to comparisons later. One more question. It's the acid test of how people like where they live. If you could choose the town you're going to live in, which town would it be? Madame Fiastre is fairly sure. Une supposition, vous pouvez choisir la ville où vous allez habiter. Quelle ville choisissez-vous, Madame Fiastre? Je crois que je préfère rester à Marseille. Now, what about opinions and how to express them? You can already make statements about facts, like Le caviar est cher. Michel est français. Paris est une très belle ville. But sometimes that might sound a bit dogmatic. It's useful if you can add some shades of meaning, like you think, or you know, or you're sure. Suppose we are talking about someone called Bernard. Or is it Bernard? Is he English or French? Bernard est français? The flat statement would be Bernard est français. But he wears a beret and carries a string of onions, so you think he is French. That's je pense. So try to say the whole thing. Je pense que Bernard est français. Or you believe it. That's je crois. Say the whole sentence again. Je crois que Bernard est français. Perhaps you're sure Bernard is French. Vous êtes sûr. How would you say that? Je suis sûre que Bernard est français. Actually, you've seen his passport, so you know he's French. Try saying that. Je sais que Bernard est français. You can make lots more sentences along those lines. Tell us that Madame la Trombe has arrived. Madame la Trombe est arrivée. You've seen her, so say you know she's arrived. Je sais que Madame la Trombe est arrivée. Somebody still doubts you, so say you're certain she's arrived. That's certain. Je suis certain qu'elle est arrivée.
Remember that adjectives have to agree with you too. So men would say, je suis certain. Je suis certain. And women, je suis certaine. Je suis certaine. Now listen to Madame Fiastre and her views again. Vous êtes aixoise? Non, pas du tout. Je suis marseillaise. Vous avez toujours habité Marseille? Oui, toujours. Je suis née à Marseille. Mais est-ce que vous connaissez Paris? Oui, je connais Paris, bien sûr. J'y suis déjà allée. Quels sont selon vous les avantages à habiter en province? Pour habiter Marseille, il y a de nombreux avantages. La ville est moins grande. On peut sortir facilement de la ville. On peut aller à la plage. On peut aller à la campagne. On peut aller pique-niquer le dimanche si on en a envie. Donc vous pensez que c'est plus agréable? Je pense que c'est plus agréable. Et est-ce que vous avez l'impression que la vie est moins chère ici? Non, j'ai l'impression que la vie est aussi chère à Marseille qu'à Paris. Une supposition, vous pouvez choisir la ville où vous allez habiter. Quelle ville choisissez-vous, Madame Fiastre? Je crois que je préfère rester à Marseille. Another woman we interviewed in Aix, Mademoiselle Bresse, has been around a bit. She lives in Aix and considers herself Aixoise, but originally she came from Alsace. And she's been to Paris several times. In Paris, she knows mainly the Latin Quarter, le quartier latin. Écoutez. Mademoiselle Bresse, vous êtes aixoise? Oui, je travaille à Aix et j'habite Aix, mais je viens d'Alsace. Est-ce que vous connaissez Paris? Oui, j'y suis allée plusieurs fois et je connais surtout le quartier latin. Now, what does she think about life in the provinces? Is it more pleasant than in Paris or less pleasant? La vie en province est plus agréable ou moins agréable qu'à Paris? She thinks that it's more pleasant living in the provinces. Distances are shorter, the town is smaller, it's easier to go to see friends. Écoutez. Est-ce que vous pensez, Mademoiselle Bresse, que la vie en province est plus agréable ou moins agréable qu'à Paris? Je crois que la vie est plus agréable en province. Les distances sont plus courtes, la ville est plus petite, on peut aller voir des amis plus facilement. C'est très agréable. She's a fair-minded girl, so when Dominique asked if there are advantages to living in Paris, she can think of plenty. Mainly cultural, les activités culturelles. Le théâtre, le cinéma, les concerts, les expositions. And shopping too. There are lots of things to buy. Beaucoup de choses à acheter. More than that. Énormément de choses à acheter. Mais est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, des avantages à habiter Paris? Oui, surtout pour les activités culturelles, le théâtre, le cinéma, les concerts, les expositions. Et il y a énormément de choses à acheter. Now, back to the main question. Where would she live if she had the choice? She thinks she'd like to live in Paris. And she thinks she'd like to stay 2 or 3 years. So she says, je pense que j'aimerais habiter Paris et que je voudrais y vivre 2 ou 3 ans. Pourquoi? To see the difference. Pour voir la différence. To see the difference between the provinces and Paris. Pour voir la différence entre la province et Paris. And she wants to live it up a bit, to go crazy. Elle voudrait vivre follement. Just like people live in Paris. Vivre follement, comme les gens vivent à Paris. That's what she thinks anyway. Écoutez. Une supposition. Vous pouvez choisir la ville où vous allez habiter. Quelle ville choisissez-vous? Je pense que j'aimerais habiter Paris et que je voudrais y vivre 2 ou 3 ans. Et pourquoi? Pour voir la différence qu'il y a entre la province et Paris, pour vivre follement, comme les gens vivent à Paris. Mademoiselle Bresse speaks very clearly, but some of what she says is a bit complicated, so listen again. Mademoiselle Bresse, vous êtes aixoise? Oui, je travaille à Aix et j'habite Aix, mais je viens d'Alsace. Est-ce que vous connaissez Paris? Oui, j'y suis allée plusieurs fois et je connais surtout le quartier latin. Est-ce que vous pensez, Mademoiselle Bresse, que la vie en province est plus agréable ou moins agréable qu'à Paris? Je crois que la vie est plus agréable en province.
Les distances sont plus courtes, la ville est plus petite, on peut aller voir des amis plus facilement. C'est très agréable. Mais est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, des avantages à habiter Paris? Oui, surtout pour les activités culturelles, le théâtre, le cinéma, les concerts, les expositions. Et il y a énormément de choses à acheter. Une supposition. Vous pouvez choisir la ville où vous allez habiter. Quelle ville choisissez-vous? Je pense que j'aimerais habiter Paris et que je voudrais y vivre 2 ou 3 ans. Et pourquoi? Pour voir la différence qu'il y a entre la province et Paris, pour vivre follement comme les gens vivent à Paris. Now, a quick recap on the opinions you can now express. We'll take a simple statement. La vie est chère à Paris. And here are the shades of meaning you can add to that. First, you know it's true. Je sais que la vie est chère à Paris. You're sure of it. Je suis sûr que la vie est chère à Paris. Or Je suis certain que la vie est chère à Paris. you just think so. Je pense que la vie est chère à Paris. Or you believe so. Je crois que la vie est chère à Paris. Or you've got the impression. J'ai l'impression que la vie est chère à Paris. Listen once more. Je sais, je suis sûr, je suis certain, je pense, je crois. One other thing. You should be able to ask others for their opinions. You can say, selon vous. Est-ce que la vie est chère à Paris, selon vous? Or you can ask them what they think of something. Qu'est-ce que vous pensez de la vie à Paris? Now, for today's second main point. Madame Fiastre and Mademoiselle Bresse both compared Paris and the provinces. You'll want to make comparisons too. So let's see how to go about it. There are 3 possibilities. Suppose something is expensive. It can be more expensive, or less expensive, or as expensive as the other. In English, you use 2 words for each of these expressions, and there are 2 in French as well. The second one is always que. So if it's more expensive than, in French it will be plus cher que. If it's less, it's moins cher que. And if there is no difference, it's aussi cher que. Here are a few illustrations. Imagine a couple called Paul and Virginie. They're pretty stereotyped. Paul is strong, but a bit dim, and Virginie is brainy, but fragile. Let's compare them. Paul est plus fort que Virginie. Virginie est moins forte que Paul. More comparisons. Paul est moins intelligent que Virginie. Virginie est plus intelligente que Paul. But they're exactly the same height. Paul est aussi grand que Virginie. Virginie est aussi grande que Paul. Now let's have some practice. We'll give you some pairs of statements. You draw your conclusions and make comparisons. Like this. Le champagne est très cher. Le vin est cher. You say champagne is dearer than wine. Le champagne est plus cher que le vin. Here is another. Paris est très grand. Dijon est grand. Tell us Paris is bigger. Paris est plus grand que Dijon. Brigitte Bardot est très célèbre. Yves est célèbre. Brigitte Bardot est plus célèbre qu'Yves. Before we leave comparisons, there is just one more thing. It's about the book. Could you turn to page 91, please?
And take a pencil and change the word at the top left in number 2. It should be active. A-C-T-I-V-E. We're sorry about that. It's a printing mistake. There is another interview on life in the provinces in the Ensemble book, which you might like to read after the program. But now we'd like you to try expressing your opinions. Imagine you're at a party, and you've just been cornered by a very persistent woman who is intent on getting you involved in some gossip. Eve will tell you what to say. Here she comes. There's no escape. Ah, cher ami, il y a encore du champagne? You believe there's still some champagne. Je crois qu'il y a encore du champagne, oui. Voyons. Ah oui, splendide. Vous en voulez un peu? Yes, please. Oui, s'il vous plaît. Chin chin. Alors, vous aimez notre ville? You think the town's very beautiful. Je pense que la ville est très belle, oui. Dites-moi, vous connaissez ce monsieur? Which gentleman? Quel monsieur? Le monsieur qui danse avec la jeune fille blonde. You believe he's called Monsieur Fontaine. Je crois qu'il s'appelle Monsieur Fontaine. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? You have the impression that he's a journalist. J'ai l'impression qu'il est journaliste. Ah oui? Et Madame Fontaine, où est-elle? She's in Paris. Elle est à Paris. Vous êtes sûr? You're certain she's in Paris. Ah, je suis certain qu'elle est à Paris. Et qui est la jeune femme blonde qui danse avec Monsieur Fontaine? She's your wife. C'est ma femme. Ah bon? Oh, excusez-moi. Ah, Madame la Trombe, chère amie. Now it's time for this week's listening passage. In fact, there are two, because Dominique went out to discover people's opinions on where the best French is spoken. In France, as in Britain, accents vary considerably according to the region. Take the sentence for a large bottle of white wine. Une grande bouteille de vin blanc. In the south, they tend to sound the final E of words, so une grande bouteille sounds like... Une grande bouteille. And they also make a sort of nasal twang on words like vin and blanc, so you'll hear... Une grande bouteille de vin blanc. Of course, there are other accents too. Somebody from Auvergne, an Auvergnat in central France, might say... Une grande bouteille de vin blanc. And in Alsace, near the German border, you might well hear... Une grande bouteille de vin blanc. Well, listen to these two women interviewed in Aix and their opinions on French regional accents. It's good practice for you, because we're assuming you won't be spending all your time in Paris. Écoutez. Pardon, mademoiselle, nous faisons une enquête sur les Français et la langue française. Quelle est la région de la France, selon vous, où on parle le mieux le français? Vous parlez de l'accent? Oui, c'est cela. Alors on dit que c'est dans la région parisienne, dans l'ouest, à Nantes, à Poitiers. C'est simplement une question d'accent? Je crois que c'est surtout une question d'accent. Par exemple, prenons la phrase « la grande bouteille de vin blanc ». Mais il y a des gens qui disent « la grande bouteille de vin blanc ». D'où sont-ils? Là, je pense qu'ils sont marseillais.
D'autres disent la grande bouteille de vin blanc. Là, je pense que c'est l'accent auvergnat. Et si je dis la grande bouteille de vin blanc? Là, ce sont des Lorrains ou des Alsaciens. Et vous, comment le dites-vous? Je dis la grande bouteille de vin blanc. Vous parlez bien, vous, le français? Je l'espère, oui. D'où êtes-vous? Je suis de Metz. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour, mademoiselle. On fait une enquête sur les Français et la langue française. D'après vous, quelle est la région où l'on parle le mieux le français? Je pense que c'est à Paris. Oui. En français pur, par exemple, on dit une grande bouteille de vin blanc. Comment on dit un Marseillais? Une grande bouteille de vin blanc. Et un Auvergnat? Une grande bouteille de vin blanc. Et un Parisien? Une grande bouteille de vin blanc. Oui. Et vous-même? Une grande bouteille de vin blanc. Vous êtes parisienne? Non, D'où êtes-vous? je suis auvergnate. Mais vous n'avez pas l'accent auvergnat. Ah si, quand je suis en Auvergne. Et voilà, c'est la fin de l'émission numéro 20. Now that you know how to state your opinions, listen next week and find out how to justify them, because the program will be about how to give your reasons. After all, you may have to tell somebody why you want them to change your steak or give you a smaller room. So until then... Au revoir et à la semaine prochaine. Ensemble, Programme 20 was presented by Catherine Graham and Yves Loisel. The script was by John Ross of the University of Essex, and the producer is Alan Wilding.